Oui, parce que vous nous parlez ce matin d'un rapport publié par l'Institut Thomas More qui fait la une du Figaro Magazine cette semaine et qui démontre la partialité du service de l'audiovisuel public. Oui, c'est une critique qu'on entend très souvent. Le service public de l'audiovisuel serait orienté à gauche alors qu'il a une obligation de neutralité puisqu'il est financé par l'ensemble des Français. Alors bien sûr, les responsables de Radio France et de France Télévisions nient formellement cette partialité. Mais pour la première fois, une étude sérieuse, et je dois dire salutaire, s'est penchée sur le sujet et objective ce que chacun pressent. L'Institut Thomas More, un think tank libéral conservateur, a étiqueté les 587 participants qui sont intervenus sur les chaînes France 2, France 5, France Info TV, France Info Radio, France Culture et France Inter durant une période témoin d'une semaine en février dernier. Les résultats sont sans appel. L'ensemble des libéraux conservateurs, soit grosso modo la droite, représente seulement 4% des participants, pour 21% pour les libéraux progressistes, on pourrait dire les centristes macronistes, et 25% pour les socialistes progressistes, les gauches, le reste étant neutre. Il y a donc 10 fois plus de progressistes que de conservateurs sur le service public de l'audiovisuel. Les chiffres sont incroyables. Alors en ce qui concerne les participants, Eugénie, c'est plutôt clair en effet, mais qu'en est-il de l'orientation, les thématiques ? C'est délicat les thématiques. Alors les auteurs donnent 3 exemples de sujets traités de façon très orientée sur le service public. L'écologie, avec une très forte domination des thèses décroissantes, qui concernent selon eux les 2/3 des avis exprimés. Le multiculturalisme, avec, c'est simple, 100% des interventions favorables à la diversité et à l'immigration. L'euthanasie, enfin, avec seulement 16% d'avis défavorables au projet de loi sur la fin de vie exprimés. Alors, les auteurs prennent des cas particulièrement alarmants de déséquilibre. France Inter, bien sûr. Lors du dernier trimestre 2023, la gauche y a bénéficié d'un temps d'antenne nettement supérieur à leur poids électoral, plus 50%, alors que la droite a connu une sous-représentation considérable, moins 58%. Ils prennent exemple également de l'émission Complément d'enquête, dont ils ont épluché plus de 80 numéros, qui propose un traitement systématiquement malveillant des grandes fortunes, du RN, du catholicisme, des personnalités conservatrices, et affiche une certaine bienveillance pour les personnalités du centre et de la gauche. Enfin, ils ont étudié France TV / le média en ligne de France Télévisions, où c'est bien simple, 56% des programmes qualifiés contiennent ouvertement des concepts, idées ou représentations de l'univers LGBTIQA+, woke et intersectionnel. Alors, j'allais vous dire, pour connaître l'opinion des salariés de la radio publique, il suffisait de regarder les réactions différenciées entre le licenciement de Jean-François Aquili, soupçonné d'avoir envisagé un livre avec Jordan Bardella, et celui de Guillaume Meurice, qui a réitéré par 2 fois une blague au relent antisémite sur les ondes. Dans le premier cas, silence radio, c'est le cas de le dire. Dans le second cas, levée de bouclier et corporatisme. Mais en quoi c'est véritablement un problème, Eugénie ? En 2024, le budget de l'audiovisuel public a pour la première fois dépassé les 4 milliards d'euros. Dans un contexte d'austérité budgétaire où on demande aux Français de faire des efforts, ils ont le droit de demander à ce que leur argent finance des contenus équilibrés. Le service public est précieux, je veux le rappeler ici. Son indépendance des intérêts privés lui permet d'enquêter sur des sujets délicats. Son modèle de financement lui permet de proposer des contenus culturels exigeants. En contrepartie, il doit faire preuve d'exemplarité dans le pluralisme. D'ailleurs, rappelons que l'idée de ce rapport est née de la décision du Conseil d'État qui demandait à l'Arcom de veiller au pluralisme des contributeurs de CNews. Absolument. Les auteurs du rapport rappellent à l'État qu'il doit d'abord balayer devant sa porte. Pour le dire autrement, ôte d'abord la poutre du sectarisme de ton œil avant de vouloir ôter la paille du manque de pluralisme dans l'œil de ton frère. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, votre chronique édifiante à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, sur europe1.fr. Merci beaucoup Eugénie Bastier.